en Algérie, Cheikh Raymond, qui était un grand représentant de la musique algérienne, andalouse. Et puis, encore maintenant, je vois qu'il y a des choses très terribles. Par exemple, les otages qui sont encore aux mains du Hamas. Et il y en a qui reviennent dans des cercueils. Des bébés. On a tué des bébés. Moi, je trouve ça quand même, c'est trop dur. Mais Enrico Macias... Qu'est-ce que j'en ai ras-le-bol de tout ce cinoche. Pourquoi Enrico Macias, il pleure pas sur les bébés palestiniens, sur les 180 qui sont morts en une journée cette semaine? Non, parce que c'est toujours facile, moi, faut arrêter, arrive un moment, de venir dire les bébés du côté d'Israël, etc. Et il y a un minimum d'humanité. D'accord? Il y a des gens qui meurent de tous les côtés. Ces gens-là sont responsables de leur politique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Arrêtez de venir chialer sur les plateaux télé pour prendre la défense de ceux pour qui vous voulez prendre la défense. Aujourd'hui, les civils sont responsables, enfin les victimes, pardon, de tous ces politiques responsables de tout ce qui se passe dans ces putains de guerres. C'est un peu comme si, demain, Emmanuel Macron déclarait une guerre dans notre pays et que nos enfants se font tuer en France. C'est à qui la faute? C'est la faute aux citoyens ou c'est de la faute à ce putain de président? Pourquoi Enrico Macias se pointe sur le plateau de BFM Télé pour aller chialer pour un camp et pas pour l'autre? Moi, je commence à en avoir ras-le-bol de cette putain de propagande médiatique à deux vitesses. Ce qui s'est passé le 7 octobre est absolument désastreux et c'est une calamité. D'accord? On va pas le répéter 150 milliards de fois, parce que j'ai l'impression que si on le dit pas, de toute façon, on est catalogué d'antisémite. Mais ce qui se passe à Gaza est une honte, ce génocide est une honte, et lui, il est jamais dénoncé. On n'a jamais un mec qui vient sur le plateau de BFM, ou sur le plateau de CNews, venir chialer pour dire « Ouais, regardez, les enfants palestiniens ». Non, on n'a que des personnalités politiques à deux balles, ou des chanteurs à la con qui savent même pas chanter, qui viennent sur des plateaux de télé, pleurer pour un camp et jamais pour l'autre. Et ils ont même fait mieux que ça, parce qu'ils sont venus nous expliquer que les enfants palestiniens étaient tous des terroristes, que de toute façon, s'ils meurent, c'est pas grave, parce que même s'ils n'étaient pas terroristes déjà à l'âge de 9 ans, et qu'ils en avaient 2 ans, ils seraient devenus terroristes 5 ans plus tard. C'est tout ce qu'on entend dans ce pays de merde, dans cette propagande médiatique absolument honteuse. Et puis arrêtez votre ciné là sur les plateaux télé, à le regarder droit dans les yeux, comme ça, la Pauline de Malherbe, on a l'impression qu'elle va y rouler une pelle. Mais on est où là? Mais on est où? Arrêtez, sérieux, c'est quoi ce pays là? Vous avez cette putain d'armée israélienne qui défonce des hôpitaux, qui défonce des écoles. Ils ont encore bombardé une école au Liban. Et vous venez pleurer encore que pour les Israéliens. Arrêtez. Venez dénoncer que ce qui s'est passé le 7 octobre est une honte. Et venez dénoncer que ce que fait Israël depuis le 7 octobre est un génocide et une honte également. Arrêtez de venir pleurer pour un camp et pas pour l'autre. Parce qu'il y en a marre de vivre dans un pays qui a pris parti, clairement, et qui n'a strictement aucune humanité. Parce qu'on donne la parole toujours aux mêmes, et ceux qui viennent défendre la Palestine sur les plateaux en France se font insulter ou encadrer par une troupe de chroniqueurs qui sont anti-Palestine en permanence sur les plateaux.